Partie 3. Ce que j'ai trouvé sur la route n'était pas Camille. Je me suis habillé en vitesse, un pull, un jean, les mains tremblantes. Je n'arrivais pas à oublier sa voix brisée. Ça concerne tes filles. À 3 heures du matin, tout paraît plus dangereux. Le silence dehors ressemble à une menace. Chaque ombre semble vivante. J'ai roulé vite, trop vite peut-être, mais mon cœur battait comme s'il voulait sortir de ma poitrine. L'ancienne route, une longue bande d'asphalte presque toujours vide, bordée de lampadaires éteints depuis des mois. Quand je suis arrivé, j'ai coupé les phares. Et c'est là que je l'ai vue. Du moins, je l'ai cru. Une silhouette, au milieu du trottoir, immobile, la tête baissée. Camille ? Ma voix s'est envolée dans le vent glacé. Je suis sorti de la voiture, j'ai avancé. Un pas, puis un autre. Mais plus je m'approchais, plus quelque chose n'allait pas. La silhouette était trop rigide, trop droite, comme si elle ne respirait pas. Quand j'étais à moins de 2 mètres, mon cœur a explosé dans ma poitrine. Ce n'était pas Camille, c'était son manteau, son écharpe, ses chaussures, soigneusement posées sur un mannequin d'entraînement de taille humaine, un mannequin au milieu de la nuit, sur une route déserte, un piège, un message, un avertissement, et juste au pied du mannequin, mon sang s'est glacé, le téléphone de Camille, cassé, écran fissuré, encore chaud. Je n'arrivais plus à respirer, je l'ai ramassé, et c'est là que j'ai vu quelque chose qui m'a transpercé. Un mot, glissé dans la capuche du manteau, un simple morceau de papier, plié en 2, avec 3 mots écrits en lettres tremblantes. Tu ne sais rien. Pas signé, mais je savais. Je savais exactement de qui ça venait. Ethan. Il savait qu'elle m'avait appelé. Il savait que j'allais venir. Et il jouait avec nous, comme il l'avait toujours fait. Je me suis retourné pour courir vers ma voiture. Mais quelque chose brillait dans l'herbe, sous le lampadaire cassé. Un objet métallique. Je me suis penché, et j'ai senti mes jambes se dérober. C'était une barrette rose, une barrette de fillette, la barrette de Léna, ma fille de 5 ans, celle qu'elle portait en se couchant. Mon cœur s'est arrêté. Elle était censée dormir chez moi, dans sa chambre, à côté de sa sœur. Alors, pourquoi sa barrette était ici? J'ai senti mes jambes lâcher. J'ai hurlé son nom dans le vide glacé. Léna!